Cette semaine, dans Futura Récap, le retour de La Niña, un soin capillaire dangereux pour la santé, une étoile à neutrons pas comme les autres, les océans plus en danger que jamais et un ciment qui stocke de l'électricité. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maëlle Diallo et voici les 5 actus de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Après 3 ans d'absence, un retour fracassant et des mois passés à être le centre de l'attention, le phénomène climatique El Niño tire progressivement sa révérence pour laisser place à La Niña, son homologue refroidissante. Ces grands événements climatiques ont des conséquences plus ou moins intenses dans de nombreuses régions du monde, mais en Europe, leur impact n'est pas encore prouvé. Pourtant, si on regarde la météo de ces derniers mois, l'ouest du continent européen, France incluse, a subi un temps typique d'une année El Niño. Beaucoup de perturbations, d'humidité et de vent, et des températures plutôt douces. Attention, cela ne veut pas dire que La Niña va soudainement nous impacter dans les semaines à venir. Si elle doit se mêler de notre météo, il faudra attendre la fin de l'été, mais surtout l'automne et l'hiver pour voir son potentiel effet. Les météorologues ont noté qu'en France, les hivers commençaient plus tôt et étaient plus froids pendant les phases La Niña. Mais le réchauffement y est tellement fort et rapide que le phénomène pourrait passer complètement inaperçu. Par exemple, ces 3 derniers hivers, pourtant marqués par une triple La Niña, ont enregistré des températures bien au-dessus des moyennes de saison. Bref, ces phénomènes restent assez imprévisibles. Mais rappelez-vous que même s'ils nous paraissent lointains et ne nous touchent pas directement, leurs conséquences ailleurs dans le monde, alliées au dérèglement climatique, auront forcément des répercussions sur nos territoires. Alors ce week-end, n'hésitez pas à vous demander quelle nouvelle action vous pourriez mettre en place pour aider la planète. Il y a environ une dizaine d'années, si vous souhaitiez détendre vos cheveux bouclés, le lissage brésilien était présenté comme l'alternative saine à un défrisage classique. Ce traitement à base de kératine promettait de faciliter le lissage, sans complètement changer ni abîmer votre texture capillaire. Il était même présenté comme un soin, capable de redonner brillance et force aux cheveux. Pourtant, un communiqué de l'Académie nationale de médecine, paru le 7 juin, alerte sur les dangers de cette technique, et surtout sur les agents chimiques qu'elle utilise. Depuis que le formaldéhyde a été classé cancérigène en 2013, les lissages brésiliens l'ont retiré de leur formule et remplacé par des dérivés de l'acide glycolique, comme l'acide glyoxylique. Problème, après avoir été absorbée via le cuir chevelu, cette substance peut former des cristaux d'acide oxalique au niveau des tubules rénaux. Le communiqué note ainsi qu'en 2023, après un lissage brésilien, 26 jeunes femmes ont présenté des lésions d'insuffisance rénale aiguë régressive, liées à la présence de ces cristaux dans leur corps. Ces acides glycoliques et glyoxyliques sont aussi présents en concentration souvent élevée dans les peelings du visage, des soins qui permettent de décoller les cellules mortes et qui peuvent également encourager la formation de cristaux d'acide oxalique et donc avoir un effet néfaste sur les reins. L'Académie nationale de médecine recommande aux salons de coiffure et instituts de beauté utilisant ces produits de diffuser des messages d'alerte dans leurs établissements et de ne pas réaliser ces prestations en cas de lésions cutanées sur le visage ou le cuir chevelu. La prochaine étape sera d'évaluer la fréquence du risque lié à l'usage de ces composés chimiques et d'établir un profil de patient plus à risque. Pour l'instant, mieux vaut donc laisser vos boucles tranquilles ou préférer des solutions moins radicales, comme un simple brushing occasionnel chez votre coiffeur ou coiffeuse. Si vous passez une journée ordinaire, voire un peu monotone, sachez qu'à plus de 15 000 années-lumière de vous et moi, un événement complètement inattendu est en train de dérouter les astronomes. La responsable est ASCAP 1935 plus 2148, une étoile à neutrons, aussi appelée pulsar, qui émet des signaux à une fréquence inédite. Habituellement, les pulsars tournent très vite. Il ne leur faut que quelques secondes pour effectuer une rotation, produisant ainsi un signal régulier et rapide. Mais ASCAP 1935 plus 2148 est considérablement plus lente et émet son signal toutes les 53 minutes environ. Et ce n'est pas tout. Le signal passe par plusieurs phases. Il est d'abord extrêmement fort, puis petit à petit, il disparaît totalement. D'après les scientifiques, ces caractéristiques devraient être impossibles. Ils réfutent également le fait que cette étoile à neutrons puisse être un magnétar et préfèrent l'hypothèse d'une nouvelle catégorie de naines blanches, bien plus grande qu'un pulsar et donc tournant plus lentement. Un chercheur de l'Institut d'astronomie de Sydney, Manisha Caleb, estime que cette découverte pourrait chambouler la compréhension qu'ont les astronomes sur les pulsars, les magnétars et les naines blanches.
Mais pour l'instant, l'équipe continue ses recherches. Attendons donc de voir si leurs hypothèses sont validées. Nos océans sont menacés. Mais savons-nous à quel point ? Selon un rapport publié dans la revue scientifique AGU Advances, le réchauffement des eaux est loin d'être la seule épée de Damoclès qui pend au-dessus du monde marin. Il serait en réalité face à un triple danger. Bien sûr, les épisodes de chaleur extrême sont de plus en plus alarmants. Ils sont en moyenne 3 fois plus longs et 6 fois plus intenses que dans les années 60. Mais en plus de ça, les océans absorbent également la majorité des gaz à effet de serre émis par les industries, les transports ou l'énergie. Résultat, ce mélange chaleur et carbone rend les eaux plus acides, ce qui, dans certaines zones, dissout les coquilles des organismes marins qui en portent. Et le lien de cause à effet ne s'arrête pas là. Ces conséquences de l'acidification des eaux font également baisser leur niveau d'oxygène. Des parties des océans se retrouvent donc considérées comme des zones mortes, car plus aucune espèce ne peut y vivre. Cette triple menace est à prendre avec le plus grand des sérieux et devrait beaucoup plus alarmer nos dirigeants. Il y a 252 millions d'années, le même phénomène s'est produit et avait mené à la plus grande extinction marine que la Terre ait jamais connue. Pour finir, et si votre maison était une batterie ? Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'élire domicile dans le circuit d'une batterie au lithium, mais bien de tout nouveaux supercondensateurs à base de ciment, mis au point par des chercheurs du MIT. En combinant du ciment et du noir de carbone, puis en trempant le tout dans un électrolyte standard comme le chlorure de potassium, ils ont obtenu un matériau qui, une fois que l'on en relie 2 plaques séparées par une membrane, est notamment capable de stocker des énergies renouvelables. 1 mètre cube de ce supercondensateur possède une densité énergétique de 300 Wh, de quoi alimenter une ampoule pendant une journée à peine. Mais imaginez, avec 45 mètres cubes de ce matériau intégré dans ses fondations, une maison pourrait stocker 10 kWh d'énergie, de quoi subvenir aux besoins quotidiens d'un foyer. Les chercheurs aimeraient aussi intégrer cette technologie dans les routes, pour charger les véhicules électriques en même temps qu'ils roulent. Pour l'instant, ils ont créé des piles-boutons d'1 volt grâce à leur découverte. Mais des projets de plus grande envergure verront sûrement le jour très bientôt. Pour en savoir plus sur ce matériau innovant et pour découvrir le reste de nos actualités, rendez-vous sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les apps audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire. Cette semaine, pour changer, je vous propose un peu d'évasion avec notre podcast d'histoire des sciences. Revivez la mise au jour du tombeau de Toutankhamon ou suivez Marie Curie sur le front de la Première Guerre mondiale en compagnie de Julie Kern et de Emma Hollen dans Chasseurs de sciences. Disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à bientôt dans Futura Récap.